Alors il faut un dialogue très doux. Et souvent, le problème, vous savez, dans les couples, surtout à notre époque, ce n'est pas directement lié à la relation entre l'homme et la femme, l'épouse et l'époux, l'époux et l'épouse. Mais c'est des éléments extérieurs qui viennent perturber cette relation et qui créent de gros problèmes. Et c'est encore plus délicat lorsque ces éléments extérieurs font partie de la famille. À titre d'exemple, alors peut-être je me trompe, hein, mais d'après mon expérience, c'est souvent le cas des belles-mères. Les beaux-pères, Msakin, quand ils sont âgés, tu les entends pas parler. Ils se sont défoulés toute leur vie, à la fin, tu n'entends plus. Tu dis, lui, driwish, Mskin, il est driyef, il ne rentre pas dans les problèmes. Il n'y a pas de problème avec le. Wallah, et son père, j'ai pas de problème. Ça, c'est la parole, soit de la femme ou du. C'est la mère. Souvent. Alors, je ne veux pas remettre la faute toujours sur les mères. Hein. La belle-mère, ça peut être du côté du mari ou de la femme. Mais souvent, subhanallah, c'est le cas de la belle-mère. Alors, là, je dis ici, et j'appelle les couples, l'homme comme la femme, à agir avec encore la règle d'or. C'est 3 points à respecter. Le dialogue, le respect et la maturité. On prend un exemple. Le mari est marié avec une femme, un gros conflit entre l'épouse, parce que c'est le cas le plus général, l'épouse et la mère du mari, la belle-mère. Ça, c'est, je pense, 90% des cas qu'on a. Souvent, c'est ce cas-là, avec la belle-mère. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le fait que, comme je vous ai dit précédemment, la mère est souvent protectrice. Et la mère est un peu jalouse. Elle a éduqué son fils, il y a une relation très forte entre la mère et le fils. Et quand elle voit une femme venir et rentrer dans la vie de son fils, il y a ce côté qui peut venir de jalousie et protecteur qui va prendre le dessus et qui va pousser quelquefois la mère à même quelquefois être peut-être injuste et inéquitable. En reprochant des choses à la fille, à l'épouse de son fils, alors que ce n'est pas vrai. Ou alors en étant un peu trop stricte, ou en étant un peu trop protectrice au niveau de son fils, ou en reprochant des choses à la fille, ça peut arriver. Comment réagir? Surtout quand la femme, eh bien, elle met de la pression à son mari. T'as vu ta mère? Alors que ça peut être une réalité. Et on prend le cas que c'est une réalité. Elle est fautive, elle me reproche ça alors que c'est pas vrai. Et elle met dans une situation très difficile le fils, jusqu'à ce que, et ça c'est catastrophique, il y a des femmes, des épouses qui osent dire à leur mari, soit c'est ta mère, soit c'est moi. Ça, c'est pas acceptable en islam. C'est inacceptable en islam. Tout simplement parce que la mère reste la mère, le père reste la mère. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu t'imagines que toi, demain, tu as des enfants et que leur épouse ou l'épouse de ton fils disent à ton fils, c'est toi ou moi, c'est elle ou moi. Personne ne l'accepterait. Comment tu agis ainsi avec ton mari? Alors que le prophète, alayhi salam, fait Sahih Muslim, dit « La yadakhulu al-jannah qati'. » Ne rentrera pas au paradis celui qui rompt les liens familiaux. Par contre, est-ce que ça veut dire que si dans ce cas-là, hein, après vous pouvez reproduire la même situation du côté de l'épouse ou de l'époux, peu importe, ça peut venir du côté, le problème de l'épouse ou de l'époux. Alors, est-ce qu'il est demandé au mari d'accepter ce genre de propos? Non. Mais est-ce qu'il est demandé au mari de dire « Ah non, moi je préfère ma mère que toi, je te divorce parce que tu as un conflit avec ma mère ». Non aussi, c'est de l'injustice. Mais il faut agir avec équité. Il faut agir avec maturité et avec dialogue et avec respect. Que cela doit venir du côté de l'époux et de l'épouse. L'épouse doit être compréhensible et le mari aussi. Le mari doit être au niveau de parler à son épouse en disant et en la rassurant. Je sais que sur cette chose-là, ma mère a tort. 100% tu es dans la vérité, je reconnais que c'est toi qui as dit vrai, mais pas devant la mère. Avec maturité, avec hikma, sagesse. Faire et dire ce qu'il faut au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut, sans blesser la mère, en lui disant mais par contre, mets-toi à ma place, sois compréhensible. Il dit ça à son épouse, c'est ma mère. Donc je ne peux pas couper les liens. Donc devant elle, entre guillemets, on va essayer d'apaiser les choses. Mais je sais que tu as raison, et il rassure. Et l'épouse doit être compréhensible. Alhamdulillah. Mon mari a pris en considération que je suis ici, je ne suis pas en tort. Il me donne raison. Mais il m'a expliqué, c'est sa mère, je suis d'accord. Après, si au pire des cas, on doit arriver à un stade où tu dis, toi, si tu veux prendre l'écart avec ma mère, et moi je vais essayer de voir du côté de ma mère pour lui dire aussi prendre l'écart avec toi, c'est une chose. Mais que le fils, eh bien, n'ait plus de contact avec la mère, on ne peut pas accepter. Ou bien que le mari, pareil, il impose cela à son épouse. Non, non, non. Tu choisis soit ton père, soit moi, ou soit ta mère, soit moi. C'est la même chose. On ne peut pas.
Il faut réussir à satisfaire tout le monde sans briser de manière définitive une relation. Parce qu'on est dans le cadre familial, qu'on le veuille ou non. Et le prophète il dit La yadkhulul janna qati'. Donc, eh bien, rassure ta mère et rassure ton épouse et comporte-toi de la meilleure manière avec ta mère et la meilleure manière avec ton épouse et sois équitable dans le jugement et reconnais les torts d'un parti ou de l'autre sans froisser qui que ce soit. Ça demande beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de dialogue, mais la compréhension doit venir de l'épouse et de l'époux. Et bien sûr, les beaux-parents doivent faire un grand effort quant à ces questions-là. Ils sont mariés, il faut leur faire confiance, il ne faut pas provoquer un divorce. Parce que des parents, quelquefois, provoquent des divorces. Et ça, c'est catastrophique. Et je ne dis pas par la cause de cela, on rompt les liens avec nos parents, mais ça, c'est un message aux parents. Il faut faire très attention à ne pas s'immiscer à tel point que ça crée des divorces. Même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, khlas, c'est quoi qui prime? Eh bien, qu'ils préservent leur couple. Eh bien, khlas, laissez-les préserver leur couple et patienter. Et invoquer Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il facilite les choses. Donc, prenez en considération aussi cet élément-là afin de préserver vos couples. Parmi les moyens aussi, c'est de mettre une bonne ambiance à la maison. Le prophète alayhi salam s'amusait avec son épouse, il s'amusait avec ses enfants, les compagnons Omar ibn al-Khattab recommandaient, etc. Et il disait même, il y avait des recommandations qui sont rapportées d'être comme un enfant qui joue quand il rentre chez lui. Mais quand il s'agit d'être un homme, qu'il soit un homme. D'accord? Quand il sort de chez lui. Mais à la maison, c'est une ambiance, même si tu es avec tes enfants, tu joues, tu t'amuses, au contraire. Il y avait un homme qui est venu voir le prophète alayhi salam, il lui a dit, ah, Rasulallah, j'ai 10 enfants. Je n'ai jamais embrassé un de mes enfants. C'était à l'époque, c'était très dur, les Arabes. Les Arabes, ils arrivaient, et lui, pour lui, c'était le début de l'islam. Pour lui, c'était une fierté. Et ya Rasulallah, moi, le prophète alayhi salatu wassalam lui a rappelé que celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. C'est quoi ça? T'as pas de miséricorde, toi? Il faut agir avec douceur. Il y a des parents, ils ne donnent même plus de temps à leurs enfants. Après, ils s'étonnent pourquoi, quand ils grandissent, leurs enfants les abandonnent. Alors, je comprends que tout le monde peut travailler, tout le monde peut. Mais ici, tu es obligé de donner un temps à ton épouse, l'épouse à son époux, les parents à leurs enfants, les enfants. Il faut qu'il y ait ce temps qui soit donné à la famille. Le prophète alayhi salam dit wa inna li jasadika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa. Ton corps a un droit sur toi, même ton corps. Ta famille, elle a un droit sur toi. Ta famille a un droit sur toi. Tu dois donner du temps à ta famille aussi, à tes enfants, un moment pour s'amuser, pour aller se promener, pour aller en vacances, pour rire, pour s'amuser. Voilà pourquoi je dis précédemment, il ne faut pas croire que la vie conjugale ou l'éducation des enfants réussit parce que par le cultuel. Prière, jeûne, ça ne tiendra pas. L'âme doit être éduquée. Et elle doit être éduquée avec douceur et avec fermeté. Si tu agis que avec douceur, eh bien, elle va flancher. Que avec fermeté, elle va flancher. Tu as besoin des moments de détente. C'est comme ça. Tu as, besoin des moments de fermeté. Quand c'est l'heure de prier, c'est la prière. Quand c'est l'heure de l'ibadah, c'est din, c'est din. Les grands péchés, tu t'en écartes. Mais quand c'est de manière licite, il faut s'amuser, il faut s'épanouir, il faut voyager, il faut apporter une certaine ouverture d'esprit aux enfants, fais-le. Tu veux faire de tes enfants des gens sectaires, bornés, qui grandissent, ils ont peur de tout le monde, ils sont enfermés dans leur bulle? Non. Eh bien pour cela, il faut leur apprendre cela. Découvrir les choses, découvrir d'autres horizons, se promener, sortir, s'épanouir. Et ça c'est important. Et là, je commence à rentrer petit à petit dans l'éducation des enfants aussi. Ça c'est important. Donc de mettre cette ambiance afin qu'il y ait des moments de rire, des moments de convivialité dans le couple, c'est important. Sinon, ça va devenir une vie triste. Il y a des gens, rentrent à l'excès. Din, j'ai peur. Ibada, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais c'est quand tu t'amuses avec ton épouse. C'est quand tu t'amuses avec tes enfants. C'est quand tu t'épanouis. Tu ne peux pas. Certains savants, comme j'avais fait pour ceux qui ont suivi l'éducation de l'âme, le charh d'une risala que j'avais faite. Eh bien ici, le cheikh rappelait que l'éducation de l'âme, il donnait une métaphore. C'est comme celui qui va dresser un poulain. Et parmi les règles d'or, quand on dresse un poulain, ce qui est attesté aujourd'hui, hein, alors que lui c'était il y a 13 siècles, plus de 13 siècles qu'il existait le cheikh. Eh bien ici, ils disent il y a quoi? Fermeté et douceur. Subhanallah. Même le poulain, et lui il avait donné il y a des siècles en arrière cette métaphore. T'éduques ton âme, c'est comme t'éduques un poulain. Après voilà, j'avais fait une série de cours, hein, je ne peux pas vous détailler en quelques secondes. Mais l'éducation de l'âme a besoin de ça, la fermeté et la douceur. Pas trop de douceur, sinon c'est mort. Pas trop de fermeté, sinon c'est mort. Ton âme, elle ne tiendra pas. Par contre,
faut pas rentrer dans l'excès aussi. Certains disent, ah moi, regarde, c'est la fermeté, la douceur, je fais mes 5 prières. Mais à côté, il part à l'excès. Il fait même des grands péchés au nom des plaisirs, des divertissements. Et il est 3%, il laisse 3% de sa vie pour le côté religieux, 97% pour les plaisirs. Non, là, il y a un décalage, là, ça ne marchera pas. Il faut harmonier les deux. Et le principal, c'est de se préparer pour l'au-delà. Sans oublier sa vie d'ici-bas. Toujours être prêt à rencontrer son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Donc ici, il y a ce côté d'amusement et de divertissement qu'il faut ici maintenir dans le couple. Et pour terminer pour le couple, la reconnaissance. Ash-shukr. Si tu n'es pas reconnaissant à travers ton comportement vis-à-vis de ton époux pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il t'a apporté comme bien, ou si l'époux n'est pas reconnaissant vis-à-vis de son épouse pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle lui a apporté comme bien, wallahi, ça ne marchera pas. De plus, le prophète alayhi salam dit, celui qui n'a pas été reconnaissant envers Dieu, il n'est pas reconnaissant, il n'a pas été reconnaissant, celui qui n'a pas été reconnaissant envers les gens, il n'a pas été reconnaissant envers Allah. Car c'est Dieu qui t'a mis à disposition cette personne pour t'apporter du bien. La reconnaissance, c'est celle qui préserve, comme on dit les savants. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous en rajouterai. Je ferai accroître de mes bienfaits sur vous, à travers la reconnaissance. Donc, plus tu es reconnaissant et plus tu récolteras des fruits sucrés. Moins tu es reconnaissant et plus tu seras ingrat et plus tu le paieras. Donc soyez reconnaissant envers votre épouse pour tout ce qu'elle fait. Alors certains sont reconnaissants à travers des paroles. Ils ont une facilité pour dire je t'aime, ils ont une facilité pour dire des mots doux. D'autres, ils ont plus de facilité d'une autre manière. C'est à travers des présents, à travers des cadeaux, en faisant plaisir à son épouse, en lui offrant des choses. Chacun comme il peut, chacun comme il veut. Mais il faut être reconnaissant. Et de même, l'épouse, elle doit être reconnaissante pour tous les bienfaits que son époux lui donne. Et ici, parmi les signes de reconnaissance, c'est patienter. Je suis reconnaissant envers mon époux quand il fait une erreur en patientant parce que je sais qu'à côté, il fait beaucoup de bien et il m'apporte énormément. Je patiente. C'est un signe de reconnaissance. Et pareil, l'époux envers son épouse. Cette reconnaissance, si elle n'est pas présente dans le couple, ça ne marchera pas et vous allez tomber dans quoi? Dans l'ingratitude. Et ça va se répercuter dans vos enfants. On parle de l'éducation des enfants aussi. Pourquoi? Parce que les parents, c'est l'exemple. C'est l'exemple des enfants. Voilà pourquoi il est important d'éviter de crier devant les enfants, de se disputer devant les enfants, de parler de sujets qui les enfants ou pour qui les enfants ou qui dépassent le raisonnement de l'enfant dû à son bas âge ou autre. Les enfants, c'est les enfants. Toi et ton époux, ton épouse, eh bien, c'est une relation ici à part. Il ne faut pas dévoiler tout devant ses enfants, se disputer. Parler de sujets qui ne concernent pas directement les enfants, etc. Faire très attention à cela parce que sinon, ils vont vous imiter et ils vont penser que c'est la norme. Et quand ils vont grandir, eh bien, pour eux, se disputer avec leur épouse ou l'épouse avec l'époux, l'époux avec l'épouse, c'est pas grave. Mes parents le faisaient, c'est la norme. Donc, il faut prendre en considération que l'éducation commence par l'exemple. Quand les enfants vous voient, ils doivent voir que la meilleure des faces. Et ça, c'est important. Tout en sachant que quand on parle des enfants, il faut savoir que c'est une lourde responsabilité car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, un parent ne peut rien léguer de meilleur à son enfant que la bonne éducation. Certains disent je vais faire des commerces pour laisser de l'argent à mes enfants, pour les mettre en sécurité, pour wallahi al-adim, que si tu ne laisses pas une bonne éducation à tes enfants, tu leur as rien laissé. Si tu leur donnes une bonne éducation, tu leur as tout laissé. Et particulièrement une bonne éducation, entre autres religieuse. Parce que dans la religion, il y a tout. Il y a le respect des parents, il y a le fait de gagner de l'argent licite, il y a le fait de respecter l'autre, il y a le fait de préserver le comportement avec ses parents. Donc tu donnes déni à tout, tu as tout donné. Mais si tu te consacres que dans « il faut qu'il fasse des bonnes études », mais tout le reste, il n'y a pas. Il faut qu'il soit respectueux envers les gens, peut-être le reste, il n'y a pas. Mais quand tu donnes déni à tout, la religion, il y a tout. Ça va l'inciter à exceller dans les sciences profanes, à être un bon élève à l'école, à respecter autrui, à répandre la paix autour de lui, à exceller dans les pratiques religieuses. En fait, tu lui as tout donné. Le bon comportement envers les parents, etc. Et en général, les personnes qui sont ingrates, les enfants qui sont ingrats envers les parents, c'est ceux qui ont le moins de... Souvent, hein, on trouve en tout cas dans la communauté musulmane, le moins de connaissances et d'éducation religieuse. Parce que dans l'islam, vous savez très bien que c'est le plus grand ou un des plus grands péchés qui existent après le shirk, l'association.
Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala a lié dans les versets coraniques at-tawhid avec wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. At-tawhid. Ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer que lui et te comporter de la meilleure manière envers les parents. Il a même utilisé un terme qui est compréhensible dans les 4 coins du monde et par tous les êtres humains. Peu importe la langue. Ouf. Anglais, américain, chinois, ouf. Le soupirement est compris par tout le monde. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne leur dis pas, c'est pas oh tu m'énerves. Oh, il a utilisé un terme subhanah afin que ce terme soit compréhensible et saisi par l'ensemble des êtres humains. Juste, t'as pas le droit de leur dire ça. Ça fait partie des grands péchés. Certains plus prédécesseurs, ils disaient je ne pourrais même pas te décrire convenablement et dans les détails le visage de mon père parce que je n'ai jamais osé le fixer droit dans les yeux afin de le regarder dans les détails par respect envers lui. Ils étaient trop respectueux. Ils se disaient mes parents, c'est tout. Le paradis est sous les pieds dans une version de ton père et de ta mère. Dans une version de ton père et de ta mère. Le prophète alayhi salam, il dit le père c'est la porte du milieu parmi les portes du paradis. Si tu veux, prends-en soin, sinon abandonne-le ou abandonne-la. Les parents c'est... Mais si tu lui as donné de din, il entend ces textes. Billahi alayk, comment veux-tu qu'il ne respecte pas ses parents? Et si tes enfants te respectent, tu as tout gagné. Ce sera des enfants vertueux. Alors, il faut savoir que les enfants c'est une source de bonheur ou de malheur. Sache que une des plus grandes épreuves, c'est les enfants. Si tes enfants sont égarés, si tes enfants sortent des voleurs, des trafiquants, des ingrats, des irrespectueux, des gens qui font du mal, à vie jusqu'à ton lit de mort, jusqu'à ce que tu sois sur ton lit de mort, wallah, tu seras malheureux. C'est vrai ou pas? Pour les personnes qui sont âgées, ils le savent. Mais par contre, ce n'est pas automatiquement une punition pour les parents. Parce qu'il y a des parents qui font tout, ils ont tout mis en œuvre pour éduquer leurs enfants. Allah, il a fait que ils sortent égarés. C'est une épreuve pour les parents. Mais si ils sortent égarés, de sorte où ils font du mal autour d'eux, c'est des gens, et les parents n'ont pas utilisé les causes, eh bien rendront des comptes. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute personne à qui Dieu a confié une autorité ou une responsabilité, et celui-ci trahit ceux qui sont sous sa responsabilité, et il est amené à mourir le jour où il doit mourir, il lui sera interdit l'entrée au paradis. Apporté par Muslim. Si tu trahis ce que tu as sous ta responsabilité, les ulama ont dit, c'est-à-dire que tu n'as pas assumé cette responsabilité afin d'apporter l'éducation qui convenait, entre autres à tes enfants. C'est une trahison. Tu as cette responsabilité. Attention, ne te dis pas, c'est pas grave. L'éducation des enfants, c'est simplement de leur mettre des beaux habits et qu'ils soient dans le plus grand confort. Soit il n'y a pas de mal de le faire. Comme j'ai dit, c'est un tout l'islam. Mais c'est ça, mais c'est aussi de leur inculquer des principes, la modestie, le respect, la religion, etc. C'est ça la bonne éducation. Et c'est un tout la bonne éducation.